L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. Portrait de femme chef d'entreprise. C'est le sujet du 6e livret Femmes Lot-et-Garonnaises proposé par le Conseil départemental de Lot-et-Garonne à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes. Alors, avec nous aujourd'hui, j'ai Magali Naï. Magali Naï est cofondatrice de ReBTB. Et aussi présidente de Drôle de Dames en Lot-et-Garonne, il y a beaucoup de casquettes. Chef d'entreprise également d'Estia Ambition. Ça fait beaucoup de choses, mais on ne s'arrête pas forcément toujours. Il n'y a pas de point final en fait avec vous, Magali. Ça, voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup de projets. C'est une force parce que vous êtes une femme ou non? Ça, c'est parce que c'est votre ambition à vous. Je crois que c'est l'esprit d'entreprendre en fait. On commence par une et puis après on crée autre chose et on ajoute des casquettes. Et puis il y a des opportunités qui arrivent, donc ça se fait naturellement en fait. Chaque chose a sa place, mais tout est lié. Et il n'y a pas que le rôle de chef d'entreprise, parce que vous, ça vous tient à cœur vraiment de développer justement les réseaux de chefs d'entreprise, les cohésions entre différents métiers et différents patrons également. C'est important pour vous parce que du coup, c'est créer des associations, c'est créer des choses pas forcément à but lucratif, donc c'est de l'énergie pour les autres aussi. Oui, puisque ça me nourrit également, mais c'est plus l'idée qu'ensemble on est plus fort. Donc entreprendre, on crée souvent une entreprise individuelle ou une auto-entreprise au départ, mais faut pas rester isolé en fait. Moi, c'est l'idée que je veux montrer aussi aux femmes, c'est que plus on travaillera en collectif, plus on sera forte, plus on sera capable en fait de faire plusieurs choses, parce que quand on est entrepreneur, on est à la fois sur ses compétences sur son domaine, mais on doit être forte en communication, donc on doit se rendre visible, on doit pouvoir être forte en commercialisation, il faut qu'on puisse vendre son produit ou son service. Enfin voilà, dans les finances, il faut gérer les finances de son entreprise, donc il y a beaucoup de casquettes quand on est entrepreneur. Et du coup, quand on se rassemble avec d'autres, ça permet aussi de prendre les expertises des autres et de se rencontrer avec d'autres compétences. Ça ne peut être qu'un bonus vraiment supplémentaire et surtout d'éviter l'isolement de l'entrepreneur. Et là, qu'on soit un homme ou une femme, c'est l'idée que si on reste isolé, ça sera de toute façon beaucoup plus compliqué. Et je dirais que si on est une femme, ça devient encore plus vraiment compliqué d'entreprendre en état isolé. Faut être dans un collectif quel qu'il soit. Alors Magali Naï, on va démarrer le film de votre parcours professionnel. Par où est-ce qu'on commence? Quelle a été l'étincelle de l'entrepreneuriat? Alors, je crois qu'elle a coulé toujours dans mes veines, puisque moi je suis fille d'agriculteur, petite fille d'agriculteur. J'avais dans ma famille des commerçants, des artisans, donc ce monde dans l'entrepreneur, en fait, pour moi, il n'était pas inconnu, hein, j'ai baigné dedans. Et de l'autre côté, j'avais des fonctionnaires, donc qui travaillaient au service des finances, qui travaillaient les préfectures, enfin voilà, il y avait tout un univers, donc j'avais ces deux expériences en fait que j'ai vécues et je ne sais pas si c'est par facilité ou par pas envie de vivre les épreuves aussi qu'était l'agriculture à ce moment-là, que je suis allée naturellement vers la fonction publique. J'ai d'abord été surveillante dans des collèges pour continuer mes études et je pensais passer les concours de conseiller d'éducation ou chef d'établissement. Et je me suis dit, avant de préparer les concours, je vais quand même aller dans le monde privé, même si j'ai toujours travaillé avec mon père et je faisais des marchés, je faisais quand même plein de choses. Je suis devenue éducatrice spécialisée, je suis partie à Paris et je suis devenue éducatrice spécialisée. Et en fait, c'est une rencontre vraiment fortuite qui m'a donné envie d'entreprendre et de m'associer dans un cabinet de courtage en prêt immobilier. Donc, je me suis formée au courtage en prêt et petit à petit, je suis allée vers l'accompagnement patrimonial et j'ai accompagné donc des particuliers à développer leur patrimoine. Donc, je suis rentrée dans un réseau d'entrepreneurs. Donc, j'ai connu cette notion aussi de collectif. J'étais pas toute seule. Et puis, la vie m'a amenée à redescendre dans le sud parce que je savais que la vie parisienne, c'était aussi une parenthèse. Donc, je suis revenue dans le sud et j'ai eu mes enfants d'ailleurs dans le sud aussi. J'ai rencontré mon mari et j'ai eu mes enfants. Et puis, ce côté entrepreneur, je l'ai mis un peu en pause justement en ayant mes enfants. J'ai toujours gardé mon activité, mais il fallait bien aussi s'occuper des petits. Ils avaient que 2 ans d'écart en plus, donc j'ai connu cette période de maman.
Et en fait, quand j'ai repris ma vie sociale, que j'ai voulu reprendre vraiment mon flambeau de mon activité professionnelle, j'ai voulu aller intégrer un réseau, tout simplement pour me dire, moi je suis marmandaise à la base, j'avais quitté Marmande pour aller à Paris, puis revenir passer par Toulouse. Et quand je suis revenue dans le Lot-et-Garonne, je suis venue à Agen, mais en fait, c'est des réseaux complètement différents. Marmande et Agen, je connaissais personne. Donc, il me fallait aller dans quelque chose qui me permette de gagner du temps pour les rencontres professionnelles. Du coup, intégrer un club business me paraissait la solution idéale. Sauf que mon métier, à l'époque, il était déjà représenté dans tous les clubs. Donc, je ne pouvais pas y rentrer, puisqu'en général, dans un club business, on a un seul métier qui est représenté. Et en fait, une nouvelle opportunité, parce que la vie, c'est un enchaînement d'opportunités, une nouvelle opportunité m'a permis de tomber sur une publication sur les réseaux sociaux sur un club 100% féminin. Alors, au départ, je n'avais pas du tout l'esprit à être dans quelque chose de uniquement féminin, mais je me suis dit, pourquoi pas, je vais aller voir. Et en fait, il n'existait pas encore sur Agen, il n'existait pas dans le Lot-et-Garonne, il n'existait même pas dans le sud-ouest, puisque c'était une entrepreneure bretonne qui l'avait monté. Ça avait fait le tour de la France, mais ce n'était pas encore venu sur le sud-ouest. Et j'ai décidé de le lancer. Je me suis renseignée comment on lance un premier club business Bouge ta boîte, et j'ai lancé le premier club à Agen, à Villeneuve, à Marmande, et en fait de rencontrer aussi toutes ces femmes, ça m'a permis aussi de voir les besoins qu'il y avait en accompagnement, et c'est là que j'ai axé aussi mon activité professionnelle sur l'accompagnement des femmes entrepreneurs. Voilà, ça a été une nouvelle mission que j'ai rajoutée, une nouvelle casquette dans ma vie professionnelle. Est-ce qu'au début de votre parcours d'entrepreneur, vous aviez déjà des freins en tête parce que vous étiez une femme? Est-ce que ça vous a donné des freins, le fait d'être une femme? Alors, moi non, je peux pas dire que ça m'a donné des freins parce que finalement je crois que quand j'étais enfant, je voyais ma mère travailler comme mon père dans le monde agricole. Les femmes elles travaillent comme les hommes. Ma mère était dans les champs, mon père faisait les marchés mais il était aussi dans les champs. Enfin, voilà, j'ai pas vu de différence. Donc non, je pense pas que ça a été un frein pour moi que d'entreprendre en étant une femme puisque je voyais ma mère travailler comme mon père en fait. Mais aujourd'hui, vous avez quand même le besoin de montrer, et est-ce qu'on peut dire éduquer aussi, de montrer aux femmes que c'est possible, et en tout cas, avant tout, ce qu'il faut, c'est oser. Oui, en fait, l'éduquer, il est un peu fort, mais c'est pour ça que je préfère le mot accompagner, mais c'est surtout de les accompagner à ce qu'elles comprennent que de se mettre ensemble, on est plus forte. Parce que quand on reste seul, déjà l'être humain il n'est pas fait pour rester seul, voilà, tout simplement. Mais quand on entreprend, et je rencontre beaucoup de femmes en fait qui ont entrepris aussi parce qu'à un moment donné elles ont une déception dans leur vie de salarié, parce que l'entreprise ne correspondait plus aux valeurs, parce qu'elles ont eu des fois des soucis aussi de santé. Enfin voilà, il y a quelque chose qui ne fonctionnait plus, donc elles ont décidé d'entreprendre et donc elles se sont recentrées sur elles. Mais quand on entreprend, si on reste recentré que sur soi et qu'on est tout seul isolé, c'est beaucoup plus difficile. On va mettre beaucoup plus de temps pour tous les sujets que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il va falloir travailler sa com, sa machin, toutes ces casquettes. Et donc quand on est dans un collectif qui a toutes ces compétences, c'est plus facile, on va plus vite. Et en plus, on est plus forte. Quand on travaille ensemble, on travaille en collectif, on est toujours plus forte que quand on est tout seul. Donc c'est juste, je veux montrer ça, je veux les aider à comprendre ça, et surtout, je veux qu'elles se rendent aussi plus visibles. Parce que les femmes ont tendance à avoir besoin de moins de mise en lumière. Sauf que quand on est entrepreneur, que l'on vend son service ou son produit, on a besoin que les autres nous voient. Et on en a besoin aussi pour inspirer les autres générations. C'est une évidence. Et ça aussi, c'est un peu une lutte de prendre le micro, de se montrer, aller voir aussi des journalistes des fois pour parler de son entreprise. Mais quand on est une femme, c'est moins facile. Donc, si on s'épaule à le faire, ce sera plus facile. C'est pour ça aussi que j'organise des rencontres où les femmes prennent la parole, déjà se présentent entre elles. Et donc, le fait d'être entre pairs, c'est plus facile. Et comme ça, c'est plus facile à le faire aussi, mais après, avec des hommes, avec tout le monde, quoi. Et cette matinée organisée par le conseil départemental, justement pour mettre à l'honneur les femmes du livret, femmes lot-et-garonnaises chefs d'entreprise, c'est important aussi. Est-ce que c'est valorisant de savoir que le département propose ce genre d'événement ?
Oui, c'est nécessaire parce que sinon elles vont pas le faire d'elles-mêmes. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la visibilité. Donc au moins ce livret, il a la qualité de pouvoir montrer toutes ces femmes-là. Et il y en a tellement sur tout le territoire, hein, que ce soit le Lot-et-Garonne, mais sur tout le territoire national, il y en a vraiment beaucoup. Et donc de faire un zoom comme ça fait du bien parce qu'au moins ça montre aussi aux autres qu'il faut oser aussi se montrer pour avancer. Merci beaucoup Magali Naï. Je le rappelle, donc vous êtes cofondatrice de ReBTB et présidente de Drôles de Dames en Lot-et-Garonne, mais aussi chef d'entreprise d'Estia Ambition. D'autres projets à venir pour cette nouvelle année 2026? Il y a un collectif aussi qui fait partie d'Estia Ambition, c'est Estia Synergie 47 qui est un codir externalisé puisque en rencontrant différentes compétences à travers tous ces entrepreneurs, j'ai rencontré une DAF, une directrice financière externalisée, une qui fait de la stratégie de communication, une direction commerciale, une RH externalisée et en fait je leur ai dit mais les filles il faut se mettre ensemble pour être plus fort. Donc on a créé Estia Synergie 47 qui est vraiment un codir externalisé qui va s'adresser plutôt aux TPE-PME qui n'ont pas justement de codir. On n'a pas de comité de direction quand on est une TPE-PME. Par contre, on a besoin de ces compétences. Du coup, ils peuvent faire appel à nous à temps que ce soit pour 1 heure, 2 heures par semaine, par mois. Et voilà, donc oui, des idées, il y en a plein, mais il ne faut pas tout faire en même temps non plus parce que la journée ne fait que 24 heures et il faut que je dorme un peu. Et pour les potentielles bougeuses qui nous écoutent, si elles souhaitent en savoir plus sur ReBTB, comment est-ce que l'on peut faire? Alors, elles peuvent me contacter via LinkedIn, Facebook ou via mon numéro qu'on trouve assez facilement sur l'ensemble de ces réseaux. Et puis, je leur présente et elles viennent assister à une réunion, elles viennent faire une rencontre pour voir déjà comment ça se passe, si ça leur plaît. Et après, elles adhèrent au réseau qui leur permet d'avoir en plus une visibilité sur toute la France puisque c'est un réseau national. Et côté actu de Drôles de Dames en Lot-et-Garonne, vous êtes la présidente. Qu'est-ce qu'il y a à dire pour très bientôt? Tous les mois, il y a quelque chose. Donc là, c'est pareil, on est sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn et sur Insta. Donc vous retrouvez tous les événements ou sinon vous allez sur Hello Asso aussi, vous tapez Drôles de Dames en Lot-et-Garonne et vous avez tous les événements jusqu'à fin juin. Donc un petit déjeuner par mois et un after work par mois et on tourne sur le département. Donc là, on est allé un petit peu à Nérac, on revient à Nérac et après on revient sur Villeneuve pour un petit déj le mois prochain. Voilà. Il y a tout le temps des événements pour que les femmes se réunissent, passer un bon moment, discuter, pitcher, échanger des cartes de visite. Merci beaucoup Magali Naï. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.